Bonjour à tous, Clément Blériot, 1909 Gestion Privée. On se retrouve pour les convictions des conseillers pour ce premier trimestre 2026. Je suis ravi de vous retrouver pour parler donc des fonds du gisement Patrimeta. Un petit point peut-être conjoncturel et macroéconomique très rapide. On a eu une année 2025 pour les actions qui a été assez extraordinaire, pour d'autres classes d'actifs aussi. Donc on a eu des très bonnes performances sur les convictions passées. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'année 2026? Qu'on a des choses positives, des choses négatives. On a bien sûr encore des tensions géopolitiques. On a les élections américaines qui devraient aussi apporter un peu de mouvement. On a eu 3 années très très bonnes sur les marchés financiers et donc statistiquement on pourrait s'attendre à une année un peu moins bonne que les années passées. Et puis pareil, on nous dit qu'on a une inflation maîtrisée. Bon, moi j'ai quelques doutes, mais une inflation maîtrisée, c'est plutôt positif pour la croissance. On a aussi un euro fort, enfin on a plutôt un dollar faible qui se déprécie. Et donc ça, c'est plutôt bénéfique pour l'Europe et puis surtout les marchés émergents qui s'en sont très bien sortis, notamment la Chine et le Brésil. Un petit point sur les performances passées. Donc sur les dernières convictions, si on fait un point annuel, on est à peu près à 7% pour le profil équilibré, on est à près de 15% pour le profil dynamique et plus de 21% pour le profil retraite. On va regarder un peu dans le détail les fonds qui nous ont bien servi puisqu'on en a conservé pour ces allocations. Alors on passe tout de suite sur le profil équilibré. Bon, c'est un profil équilibré plus, j'ai envie de dire, puisque je suis parti d'une volatilité inférieure à 8, qui est déjà pas mal. On regarde qu'effectivement, on a 30% d'obligations, on a presque 15% de performance absolue, on a 30% de fonds flexibles, on a 15% d'actions et 10% de matières premières, l'or, qui a très bien fonctionné, qui devrait continuer à le faire. Donc dans les obligations, on a 10% d'obligations européennes, 10% d'obligations des marchés émergents et 10% des obligations mondiales. En actions, on a 16% d'actions monde et puis on a un peu d'actions sectorielles sur les secteurs spécifiques de l'énergie. Si on regarde dans le détail, dans l'obligataire, donc on a un peu de tout. On a du short duration, on a avec Axiom, on a Pictet Sirius, donc ça c'est les obligations émergentes, tout comme Axiom Emerging Market, donc 10% sur les obligations des pays émergents. Et puis on a Cigogne UCIT Credit Opportunities qui vient aussi là apporter un peu de diversification. En performance absolue, on retrouve Pictet Atlas, voilà, à 10%, que vous connaissez sûrement. En fonds flexible, on a Fertigel Amundi International, donc comme son nom l'indique, c'est un fonds monde très diversifié qui fonctionne très très bien. On a FDC Patrimoine pour 15% et on a Oris avec European Shield Fund, pareil, un fonds flexible Europe pour 7%. Donc en action, on a Pictet Quest, mais c'est plus un fonds de performance absolue, donc géré par l'intelligence artificielle, un fonds qui devrait être prometteur puisqu'il a été testé sur plusieurs années et il est plutôt très performant. J'ai gardé donc le secteur bancaire qui a très bien fonctionné, qui devrait continuer pour 5% chez Axiom, et puis un autre fonds de chez la financière de la Cité transatlantique. Et puis on retrouve encore un fonds de la financière de la Cité avec l'or physique. Donc une belle diversification pour nous permettre d'appréhender donc ce premier trimestre sous les meilleurs augures. Ensuite, si on passe au fonds dynamique, donc fonds dynamique, on a là aussi une très belle diversification. On a 20% d'obligataires, on a entre 10 et 15% de performance absolue, des fonds flexibles pour 15% et puis de l'action pour 40% et une petite part d'immobilier pour 6%. Voilà, dans la diversification, on a toujours des marchés émergents dans les obligations pour 10% et 10% d'obligations monde. En actions, on a 15% d'actions européennes, 12% d'actions monde, 8% de performance absolue, 15% de flexible et donc un peu d'immobilier pour 6% et puis de l'action sectorielle pour le reste. En obligataire, on a Axiom obligataire, donc un fonds obligataire assez varié pour 10% et on retrouve Axiom pour les marchés émergents. Donc 100% Axiom pour la partie obligataire. Performance absolue, on retrouve Pictet avec l'Atlas Titan, avec une double exposition. En fonds flexible, on a Siena diversifié, flexible monde pour 15%. On a aussi Pictet Quest, donc pour 5%, qui lui est plutôt de la performance absolue. On retrouve un fonds qui a
très bien, excellemment bien marché. Donc, Crédit Mutuel Asset Management Global Gold. Donc, ça n'est pas que de l'or, hein, c'est aussi de l'énergie, des matières premières. Et je crois qu'il a fait plus de 50% depuis les convictions précédentes. Donc, on le conserve puisqu'on pense que voilà, ces secteurs sont pleins d'avenir. On retrouve Fidelity, fonds nordique, qui là aussi a très bien fonctionné et qui devrait continuer à le faire. Transatlantique, pareil, c'est un fonds monde. Financière de la cité avec ressources naturelles, donc là c'est pareil, c'est plus des matières premières pour 7%. On retrouve les bancaires avec Axiom European Banks Equity pour 7%. Et puis on a intégré les microcaps de chez AlphaJet pour le secteur européen. Et donc sur la partie immobilière, on a mis Viager Capital pour 6% qui vient apporter voilà une petite brique supplémentaire. Et alors, si on se positionne sur la partie retraite, là aussi, très belle diversification avec l'apparition de nouvelles classes d'actifs. On n'a pas d'obligation pour ce profil. On a 55% d'actions, 20% d'immobilier, 15% de private equity et 10% de fonds flexibles. Si on regarde le détail par secteur géographique et secteur d'activité, donc les actions européennes représentent 13%, les actions États-Unis 8%, les actions montent 16%. Pourquoi on limite la part des États-Unis? C'est parce qu'on pense qu'effectivement, le dollar va se déprécier. Puis bon, les États-Unis sont en pleine transformation avec leur président. Et puis il y aura les élections des midterms qui là aussi devraient pénaliser la croissance. Donc plus d'Europe, plus de marchés émergents. En fonds flexibles, donc on l'a dit, on a 10%. En immobilier, on a 10%. En SCPI et 10% en viager. Dans le sectoriel, on l'a vu, on a toujours Crédit Mutuel, Asset Management Global Gold pour 10%. On a toujours les bancaires avec Axiom European Banks Equity pour 8%. On a aussi donc les microcaps de chez AlphaJet. On a la thématique de l'espace avec Echiquier Space pour 5%. On a Oris Gravity, donc ça c'est pour les US à 8%. Et on a les small caps aussi de chez AlphaJet. Chez AlphaJet, on prend les micros et les small, puisque là aussi, on a un profil retraite, donc on a un horizon vraiment long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si on a le private equity avec Lumina Private Equity, qui est un fonds de chez Generali, où on a intégré 15%. Voilà donc pour ces convictions. On pense qu'effectivement, l'année 2026 devrait réserver son lot de surprises et aussi son lot de volatilité. Donc, pour reparler de volatilité, donc moi j'ai pris 8% pour le profil équilibré, 10% de volatilité pour le profil dynamique et 12% pour le profil retraite. Partant de ces principes-là, j'ai essayé de diversifier au mieux grâce au gisement Patrimeta qui est maintenant assez dense. Je vous souhaite donc un très bon trimestre. Nous, on se retrouve pour les prochaines convictions, a priori fin juin, début juillet. Merci à tous et bonne continuation. Au revoir.